Bonjour, quand les gars, ça fera 3 heures. Avec ça grimpe. Caramba! Voilà, bravo, c'est un Lyonnais, et donc il voulait faire moins de 2,40, et ben mission accomplie, et vous voyez, c'est compliqué pour les autres souvent. Celle, 5e, et bravo mesdemoiselles, allez. J'avais vécu déjà une arrivée exceptionnelle, j'avais fini deuxième, mais super content, et là encore de profiter de cette super vallée, là c'est vraiment top. Puis merci à toute l'organisation, parce qu'il y a un boulot de fou pour organiser un truc comme ça. Puis vivre des moments pareils, là moi je tiens à remercier tous les spectateurs, parce que souvent à l'entraînement on est tout seul, et là quand on entend tous ces applaudissements, on sait pourquoi on va s'entraîner. Et puis un dernier mot pour une personne qui était encore là il y a peu de temps et qui nous voit depuis là-haut. Et je voulais gagner pour lui dans les moments durs, j'ai pensé à lui. Et Serge, elle est pour toi celle-là, et merci pour tout, et tes encouragements, ils étaient encore là. Et merci aux bénévoles. Maintenant, il va falloir bien récupérer, hein, comme tu le dis, donc merci aussi, comme il dit. Mais alors ce qui a été sympa, c'est de croiser aussi tous ces coureurs. Parce que quand vous êtes sortis de Moret pour aller jusqu'à Gevrey, c'était noir de coureurs qui montaient dans le sens inverse, et ça, tu as quand même les applaudissements de tous ceux qui montent, qui voient la différence entre le haut niveau et puis faire un marathon pour être marathonien, parce qu'il faut féliciter tout le monde. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de bien. Ah non mais c'est vraiment exceptionnel ce format-là, voilà, que les coureurs du 21 nous attendent. Et puis tous ces bénévoles là qui sont à chaque intersection, qui nous encouragent, et je tiens à remercier, parce que j'ai entendu pas mal de fois mon prénom, beaucoup de personnes de mon village qui sont justement bénévoles, et ça fait que motiver. D'accord. Pour le parcours, qu'est-ce que t'en as pensé? Le parcours, le format, les coureurs qu'on croise, qui nous encouragent, les villages, les animations. Ouais, les villages incroyables, courir dans les vignes, c'était trop bien. Croiser d'abord tous les coureurs du semi là-bas, c'était fou. Pour pas se laisser emballer par tout plein d'encouragements d'un seul coup, des centaines de coureurs. Et puis après le retour se passe pas mal, on croise tout le monde, on croise les copains qui vont pas tarder à arriver là. Et c'est vraiment trop bien pour ce type de format-là. Plutôt que d'avoir un marathon, on court tout seul dans son coin, là, on voit tout le monde qui encourage dans un sens, les petits villages, les petites fanfares et tout ça. C'est incroyable, c'est trop bien. C'est très bien. Et puis surtout que tu les croises sur la partie, on va dire, qui est la plus découverte des coureurs qui sont dans le sang, donc ça fait du bien. Parce que là, on a une grande partie quand on sort pour rejoindre Gevrey, qui est un peu longue, et le fait d'avoir les coureurs, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Puis en plus, le retour, là, ils vont le voir aussi, mais j'espère, parce que nous, on a eu le vent de face pour revenir. C'était pas rigolo. Mais bon, ouais, c'était quand même cool d'avoir des encouragements de tout le monde. Et non, super parcours, c'était cool. On te retrouve tout à l'heure sur le podium. Voilà, oui, c'est vrai que, comme j'avais dit à un moment, le vent de face. Allez, bravo, ça va être arrivé, allez, bravo. Allez, Rémi Pernot qui termine en 2,50-21. Bravo.
ça laisse le temps à tous ces concurrents qui se sont lancés Allez, ce allez, matin. t'es au bout là, vas-y, allez. 2h53 minutes. 2h53, 29. 50 nations Allez, représentées. bravo. 50 nations représentées aujourd'hui, ici sur le marathon des Grands Crus. Sylvain Chambier, 16e en 2h54. Concurrent du Duc qui va prendre la 17e place. C'est Jérémy Musio en 2h54-57. Et voici la première féminine. Elle a toujours été en tête. 2h55 minutes et 37 secondes pour Marjorie Aubel. Voilà, et c'est le record pulvérisé. 56 minutes et 27 secondes à peu près. 2,56-28 pour Charlotte Hubert de la JVN. Et la troisième, voilà, elles ont fait la course comme les garçons ensemble. Elle arrive aussi, donc c'était les trois féminines. Et elles sont jusqu'au bout. Allez, bravo. 2h56 et 57 pour Marie-Luna Counet. Donc il y a les trois féminines en moins de 3 heures. Donc le record a été pulvérisé de près de 10 minutes. Alors les trois féminines, alors on va aller les récupérer, on va les laisser tranquilles. Quand on est parti, tu avais deux féminines en tête. Charlotte qui était un petit peu de retard à l'allumage. Et puis elle n'est jamais revenue. Je pensais que tu allais revenir, Charlotte. Mais bon, devant la superbe course, hein, en tête dès le départ, tu n'as rien lâché. Voilà, et je pense que tu bats ton record aussi. Ah oui, bah mon record c'est mon deuxième marathon et je m'attendais pas à un temps pareil, donc c'est incroyable. Je sais pas comment j'ai fait, mais... Je sais que tu étais bien préparé. C'est vrai que je l'avais repéré parce que c'est pas facile de repérer les concurrentes, mais j'avais vu que tu avais fait un 3 heures et des poussières et j'ai dit on va la surveiller. Donc je t'avais mis dans les favorites avec Charlotte. Là, j'avais pas le chrono donc je pouvais pas savoir au départ. Ouais. Mais là c'est filmé, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc les deux, moi je les avais repérés au départ, mais bon, je me dis, Charlotte avait fait moins de 3 heures, donc je la passais un petit peu devant, mais non. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du parcours aujourd'hui, de ce que tu as fait toi-même, puisque tu te dis que tu as dû beaucoup te préparer. Le parcours était incroyable, avec le soleil en plus, les encouragements, la musique, c'était formidable. J'ai pris mon petit plaisir tout le parcours. Et j'ai pas fait de prépa marathon, je fais que des trails. Eh ben, il faut s'entraîner parce que vu le chrono que tu as fait aujourd'hui, je pense qu'il y a des moyens de descendre. Hein. Il y a des moyens d'aller chercher beaucoup mieux. Ben, Charlotte, c'est ton je crois. Tu avais fait deuxième fois en moins de 3 heures, mais sur un parcours plus dur quand même. J'ai fait Paris l'année dernière, mais cette année je bats encore mon record d'1 minute, donc c'est que du bonheur. À domicile avec tous les encouragements de tous les locaux, un grand merci. Grand merci à l'organisation, c'est magnifique ce que vous faites sur Dijon, merci. Donc, elle avait fait le marathon il y a 4 ans. Tu avais fait combien il y a 4 ans, tu te rappelles? 3h23. Alors 3h23 il y a 4 ans, 2h56 aujourd'hui. Ça fait une belle progression. Je pense que là, ça fait plaisir de dire que quand on fait 3h26 et puis que maintenant on est sur le podium, c'est quand même agréable. Alors il y a 4 ans, mon fils venait de naître. Donc c'était ma course de reprise. Et moi aussi, je suis une traileuse. J'habite en Chartreuse, j'ai minimum 2500 mètres de dénivelé par semaine, donc les prépas marathons, c'est compliqué. Mais mes jambes de traileuse m'ont porté et le parcours est effectivement magnifique. Et les bénévoles et le public incroyable, tout le monde avait un mot, voilà, c'était génial. Et j'avais 2 mobylettes autour de moi, donc je me suis dépassée pour pas me laisser décrocher. Et on a une autre féminine qui termine là, et en 2, et juste au-dessus là. On va regarder le chrono, un peu plus de 3 heures. Moi j'en reviens pas, pas de préparation, faire des chronos comme ça, chapeau. Hein. Donc voilà, on a le record de battu chez les hommes. Le vainqueur de ce marathon en 1h, 8 minutes
et 23 secondes pour Alexandre Bourgeois du MV Thermique Rose. C'est pourquoi j'aime sourire dans notre région, parce que c'est vraiment des moments de partage, de bout d'effort, et franchement on a un cadre magnifique. On a eu le soleil tout le long, il y a un petit peu, on a pris du vent de face tout le long, donc ça c'était quand même dur sur la fin. Mais franchement l'orga au top de pouvoir courir sur les allées, sur des routes où on sait que tous les jours il y a quand même beaucoup de circulation. Je pense qu'on est privilégié, il faut s'en rendre compte, et franchement merci à l'organisation, c'était génial. Ouais, je pense que franchement, quand ils ont créé ça, qu'ils ont pris ça, qu'ils ont fait ça, quand on va commencer aujourd'hui, bah, franchement, on n'a rien à envier à certains grands marathons dans les villes parce qu'il y a une organisation au top. Tout est coupé, des bénévoles partout, des barrières, des voitures, rien, les gens là. Franchement, on ne peut pas rêver mieux, hein. On est digne d'un grand marathon à Dijon aujourd'hui. Il faut le dire, parce que comme tu l'as dit, je suis organisateur aussi. Je sais la difficulté de barrer des routes, trouver des bénévoles, trouver des partenaires. Pouvoir faire ça en si peu d'années, je pense qu'aujourd'hui j'ai entendu qu'on était quasiment 7-8 sur toutes les courses. Bah, bravo aux organisateurs, et puis à l'année prochaine. Bah, l'année prochaine avec plaisir, et puis au podium tout à l'heure, Alexandre. Et il y avait 2000 concurrents. Alors vous voyez, je vous ai dit qu'elle allait pas être loin du podium. Et on va vous donner son temps, 1h17 minutes et 3 secondes. Attends, on s'approche, les objectifs. Oui, c'est ça. Je vais refaire Marseille quasiment 2 semaines et le marathon début décembre. Et c'est quoi le chrono, l'objectif du marathon là ce coup-ci? Le but c'est un record, après ce sera plus de 2h35, ça serait vraiment bien. D'accord. Alors Marcel Cassis elle était sur le podium, hein, donc on verra ça cette année. Alors, ils n'ont pas entendu, mais ce matin, Étienne Daguino, 56-18 au 20 km, record de l'épreuve. Donc voilà, donc il a explosé tout. Et c'était battu également chez les femmes le record également. Donc voilà. Voilà, le podium des filles sur ce mi-marathon. Et la troisième, il s'agit de Émilie Duclos. Émilie Duclos en 1 heure. C'était meneur d'allure aujourd'hui. Regardez, il va courir en 3h30. Et il va être en 3h29. Il est dans les chronos. Voilà, donc bravo Valentin. Alors c'est un entraînement pour lui, hein. C'est compliqué? C'est pas évident parce que le parcours est un peu vallonné. Et puis en retour on avait du vent, donc c'était pas évident à gérer. Et puis il y avait une belle bosse aussi à Brochon. Donc c'était un beau parcours. Et puis les bénévoles ils étaient au top aussi. Donc le groupe il a tenu très longtemps. Et puis c'est sur la fin avec le vent dans la ville, la longue ligne droite était un peu difficile. Ouais, je t'avais vu, tu avais un grand groupe et là je dois arriver tout seul. Ouais, Valentin il fait un peu de tout, il fait du trail, il fait du 100 km. Alors lui il a un gros projet. Normalement pas cette année, mais en 2027, il va essayer d'organiser un 100 km qui va partir de Montbard, c'est ça, et qui va faire tout le long du canal de Bourgogne pour regagner Dijon. Donc n'hésitez pas, quand vous allez voir ça, à aller encourager tous ces fondus, parce que c'est des fondus, hein, les coureurs de 100 km, hein, et il faut être courageux pour se lancer sur des épreuves, mais c'est une belle chose, et ton projet est en cours de route, et donc ça serait un premier 100 km dans la région, et ça serait une belle chose. Donc je pense que le projet prend forme. Oui, c'est un cours, ça se travaille avec les voies navigables de France et puis on est dessus. Donc voilà, un nouveau projet qui va, une épreuve qui nous manquait dans la région, un 100 km. Donc ça va exister en 2027 avec les voies navigables de France. Donc bravo à Valentin. Allez, bravo. Bravo à tous ceux qui terminent, allez, faut les encourager, allez. Parce que là, plus vous allez avoir des concurrents, plus les jambes vont être lourdes. Donc il est un petit peu en avance, hein, le ballon des 3h45. C'est les deux meneurs d'allure du club de Chenauve qui organise un trail. Semi-marathon roller, départ 14h30 de Chambon-Musigny. C'est des vitesses impressionnantes. 45-0
42 km avec un costume de dinosaure, ça va peut-être aller moins bien en retour. 24 heures, c'est une barrière, hein, c'est une moyenne de 10 km 5 à l'heure. C'est vraiment la barrière pour se dire je suis vraiment marathonien. Avant, on dit on est marathonien, mais il faut savoir que dans le passé, c'était limité à 4 heures, hein, il n'y avait pas de personne au-dessus. Sur certains, on va avoir son chrono. 1 heure, un peu plus d'1 h 47 minutes. C'est ça que j'ai. Hop, 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 je l'ai pas, ça va vite. Bravo. Et l'objectif. On est satisfait, on est content, enfin on ne sait plus quoi dire en tant qu'organisation de voir autant de monde sur les années du parc sur le circuit et autant. Allez, elle est, Châtillon-sur-Seine, lycée Désir et Nizar, ça on connaît. Allez, le podium féminin du 5 km qu'on peut applaudir. Ouais, elles sont gâtées, nos féminines. Ils sont gâtés. Voilà. Alors le premier, bien entendu, un superbe trophée qui est fait spécialement pour la course. Un trophée que vous ne trouvez pas ailleurs. Un magnum et un petit carton de vin pour le vainqueur également. Voilà. Voilà. Salma Boumchika, 23-13. Et la troisième, il nous manque Teresa Ekberchiam,